Quelles sont les contre-indications à la pratique des soins énergétiques et notamment du magnétisme? C'est pas parce que c'est subtil, c'est pas parce que ça se voit pas, c'est pas parce que c'est énergétique que c'est sans risque, parce que c'est efficace. Un jour, je suis allée chercher des huiles essentielles, non pas que j'y aille pas régulièrement, mais là, le pharmacien m'a dit attention, les huiles essentielles, c'est efficace, c'est puissant. Donc en fait, c'est pas parce que c'est naturel, le magnétisme est naturel, c'est notre capacité à chacun et à chacune de pouvoir s'auto-guérir et de, par cette même force, de pouvoir transmettre un peu de notre fluide vital à ceux qu'on va soigner, qu'on va accompagner dans le soin. Il y a des contre-indications, comme toute pratique. Il y en a une pour vous en tant que thérapeute et puis il y en a une pour le consultant et donc pour vous en tant que consultant. On est arrivé à un temps où les choses changent très très vite. Ce qui était vrai hier l'est pas forcément ou l'est plus aujourd'hui. Il y a vraiment de grandes forces de lumière qui œuvrent dans notre monde. Il y a vraiment de très grandes puissances énergétiques, je veux dire, qui sont à disposition. Et si c'est dans la lumière, il y a pareil dans l'ombre, ce qui paraît un peu logique. C'est jamais évident de dire ne le faites pas. C'est pas ne le faites pas, ou si, des fois ne le faites pas. Quand vous le sentez pas, ne le faites pas. Quand vous sentez qu'il y a un loup, voilà, en formation, on vous explique qu'il y a quand même des règles à respecter. Et la première, c'est de vous écouter, parce que si vous ne vous écoutez pas quand vous travaillez avec le monde subtil, bah, ça va être douloureux. Parfois, on est obligé d'en passer par là, mais franchement, si vous pouvez vous éviter de vous choper le mal de l'autre, ça serait peut-être pas déconnant, en fait. Pour vous, en tant que personne qui travaillez, il faut que vous soyez dans des bonnes conditions. Il y a des contre-indications. Quand vous êtes trop fatigué, ne travaillez pas en énergétique. Il y a un temps pour chaque chose. Sinon, effectivement, vous risquez de choper le mal. Et après, vous aurez besoin de quelqu'un d'autre pour vous nettoyer, pour vous ressourcer. Donc, écoutez-vous. Et puis après, il y a les contre-indications pour les personnes. Et vous, en tant que consultant, en tant que thérapeute, normalement, un bon thérapeute a un bon thérapeute. Donc, ça veut dire que vous êtes sujet à être le consultant d'un autre. Bah, quand vous avez expérimenté ce que c'est, vous savez qu'effectivement, il faut que la personne soit propre, entre guillemets, que le cabinet soit propre, ou en tout cas le plus possible. Et vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très sensible, très très sensible. Les choses bougent beaucoup et les énergies basses sont très très virulentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut être encore plus vigilant à bien se ressourcer, à bien dormir, à bien manger, à bien se laver. Utiliser des huiles essentielles régulièrement. Allez, je vous la donne. Si vous prenez 1,5 litre d'eau chaude, hein, c'est pas obligé d'eau glacée à la sortie de la douche, vous mettez une grosse poignée de sel, puis vous rajoutez 10 gouttes, enfin entre 8 et 10 d'huiles essentielles de lavande, et puis vous rajoutez aussi 8 à 10 gouttes de romarin. Vous secouez pour bien que le sel
se diffuse et puis vous, à la fin de la douche, là, vous lavez bien tout. Après, c'est soit vous laissez comme ça et vous sentez l'huile essentielle, soit vous allez avoir l'intention de nettoyer, de purifier, donc vous faites une dernière rinçage pour libérer toutes les énergies qui se seraient agglomérées sur cette eau que vous êtes lavé. Donc c'est vraiment l'intention de nettoyer vos corps énergétiques, de nettoyer vos corps subtils. Les huiles essentielles, le sel, ça va pas vous laver les cheveux. Faut quand même se laver les cheveux. Le shampoing est quand même important. Je ne connais pas. Par contre, effectivement, de se laver énergétiquement avec cette intention de nettoyer l'ensemble de nos corps énergétiques, c'est quand même la base. Donc, que vous soyez consultant ou que vous soyez thérapeute. Après, on a des contre-indications, effectivement. Nous, on vous déconseille de suivre les psychoptiques, les personnes qui sont trop instables mentalement. On peut être angoissé, on peut être déprimé, mais quand il y a un suivi psychiatrique, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas psychiatre, si vous n'êtes pas psychologue, voilà, il y a un temps pour chaque chose. Le spirituel, l'énergétique est complémentaire, normalement, à des soins médicaux. Mais on doit pas entraver la bonne marche. Et quand des gens sont stabilisés mentalement, même si c'est des béquilles chimiques, qui on est pour déstabiliser des gens. Voilà. C'est peut-être pas effectivement le top, mais si ça fonctionne, voilà. Un chemin spirituel, un chemin énergétique, c'est un chemin. Et pour les personnes qui souffrent et qui sont médicamentalisées, on fait attention. On fait attention à respecter le psyché parce que les soins énergétiques, c'est puissant. Si vous ouvrez trop de portes, trop vite, trop fort, vous allez déstabiliser des personnes. Et après, vous gérez comment? Sans déconner. Il y a des contre-indications, c'est du bon sens en fait. Ça commence à m'agacer à un moment donné. Parce qu'il y a tout et il y a n'importe quoi. On peut aider énormément de personnes. Mais il y a des trucs où quand vous sentez que c'est habité par le démon, entre guillemets le diable, des entités fortes, sans déconner, mettez-y pas les mains. C'est dangereux pour vous et c'est dangereux pour elles. Voilà, en gros. Et puis effectivement, en contre-indication, vous entraînez pas sur des personnes fragilisées ou fragiles. Donc on a vu tout ce qui était pathologie psy. Et puis après, c'est toutes les personnes qui sont en situation, par exemple, de grossesse. Est-ce que vous voulez accompagner les femmes enceintes? C'est une très belle idée. Mais comment vous gérez, comment vous êtes en capacité d'accompagner une maman qui va perdre son enfant parce qu'en fait, le bébé n'était pas viable? Faut se poser la question. Si il y a une fausse couche, comment non pas que le magnétisme fasse du mal, non pas que le magnétisme provoque des fausses couches, j'ai pas dit ça. Mais je dis que ça accompagne un mouvement naturel. Sauf que quand vous êtes confronté à une maman qui perd son bébé, vous, en tant que thérapeute, comment vous gérez? Psychologiquement, comment vous gérez? Moi, ça ne me pose aucun problème. Sauf que la maman, faut qu'elle sache que le risque, c'est qu'effectivement, si le bébé ne doit pas, parce que le fœtus n'est pas viable, simplement, hein, donc par la porte ou par la fenêtre, il serait sorti. Mais là, si potentiellement j'accélère un mouvement naturel, est-ce que je suis capable de bien le gérer? Moi, en tant que thérapeute. Et la personne, la maman, est-ce qu'elle est en capacité, entre guillemets, d'encaisser cette hypothèse? Il y a des personnes qui sont
en chimio, comment vous gérez, vous, des personnes qui, effectivement, sont potentiellement ou qui sont en fin de vie. Non pas, encore une fois, qu'il ne faille pas accompagner. C'est vous, juste vous, avec vous. Comment vous gérez la fin de vie? Qu'est-ce que c'est pour vous la fin de vie? C'est des questions en fait qu'il faut se poser avant même de qu'on vous demande quoi. C'est est-ce que j'ai envie d'accompagner, est-ce que je me sens en capacité de tout de suite accompagner des femmes enceintes, euh, des personnes greffées qui, qui ont un système de médicamentation pareil. Hein. Comment vous gérez si la personne a un rejet de greffe? Ma copine, elle est diabétique, elle a un boîtier. Et puis il y a une nuit où la pile a pas fonctionné, elle s'est retrouvée en hypo. Si c'est le lendemain de ma consultation, qui c'est qui ne va pas se dire que dans l'intérieur de sa tête, c'est magnétisme, électricité, magnétisme, ah bah c'est ah bah c'est la faute de c'est la faute de parce que c'est ça. J'ai perdu le bébé, c'est la faute de qui? De ma magnétiseuse. J'ai perdu, je fais un rejet de greffe, c'est la faute de qui? De ma magnétiseuse. C'est humain. C'est dans l'humain un peu réactionnel, quoi. C'est un truc, j'ai mal, bah, du coup, il me faut un coupable, donc du coup, ça sera. Et que ça sera pas vrai. Vous n'allez pas faire défonctionner la pompe à insuline ou le pacemaker. Vous n'allez pas provoquer un avortement. Vous êtes juste magnétiseur. Normalement, vous n'avez pas à aller faire des choses contre nature. Sinon, c'est autre chose. Et donc, nous, dans ce que nous, on vous propose comme formation, on vous alerte sur des contre-indications qui sont effectivement du bon sens pour que le thérapeute se sente bien, c'est-à-dire qu'il a en face de lui des consultants qui ne sont pas un danger pour lui et il n'est pas un danger pour eux. Donc on adapte petit pas par petit pas. On se pose la question. Pourquoi la personne vient? Quelles sont les contre-indications? Ce sont du bon sens. C'est vous avec vous, c'est vous qui travaillez, ou c'est vous qui allez effectivement recevoir un soin. Donc il faut que vous soyez en capacité de vous protéger, de savoir que c'est pas anodin, que c'est. De toute façon, quand vous l'avez vécu, après vous savez que c'est puissant. C'est très puissant les soins énergétiques. C'est pas du tout le monde des bisounours. Et tous les gens de bonne volonté qui veulent aider, soulager, accompagner les mouvements de guérison sont appelés à travailler. Vraiment. Mais il faut plusieurs années d'études pour arriver à une licence, à un doctorat. Il faut plusieurs années de pratique pour arriver à effectivement faire ces gammes et à un moment donné, on devient un virtuose. Commencez petit, commencez là où vous êtes, commencez avec des personnes qui n'ont pas de troubles psy, n'ont pas il y a quand même pas mal de femmes non enceintes quand même, non greffées. Et si c'est des greffes, est-ce qu'il y a vraiment un traitement médicamenteux? Et puis après, si elles sont et greffées et enceintes, et que c'est votre fille ou que c'est votre sœur, et que vous sentez et qu'elle est d'accord pour travailler, travaillez à apaiser tranquillement, forcez pas trop, envoyez pas trop de sauce.
faut mieux faire petit, petit que forcer d'un coup. Prenez le temps de méditer. On n'est pas au supermarché, les soins, mais sans déconner, les soins énergétiques, c'est pas je viens et je veux mon soin et je veux que tu me guérisses ma verrue et que tu me fasses ci et que tu me fasses ça. Non, ça marche pas comme ça. On est sur de l'ordre du divin. On est en train de parler de guérison, de soins. C'est pas du supermarché. C'est pas quand je veux, où je veux. Il y a quand même des trucs. C'est très simple le magnétisme, ok, mais ça nécessite quand même des garde-fous. Ça nécessite quand même d'adapter. Ça veut pas dire que s'il n'y a pas une brûlure, je vais pas passer une demi-heure à me protéger si mon gamin se brûle. Non, c'est direct, j'y vais et direct, je sais ce que j'ai à faire et, et j'adapte. Adapter, adapter, s'il vous plaît. Il y a de souplesse. Ça n'empêche pas de la rigueur. Utilisez votre cœur, mais utilisez votre raison. Utilisez votre bon sens. Posez-vous posez-vous les bonnes questions. Et ça ira. Ça ira, vraiment. Il y a moyen. Je vous souhaite le meilleur. Merci.